Cet entretien du président Macky Sall accordé à plusieurs médias sénégalais. On continue à en parler avec Ousmane Diaye, rédacteur en chef Afrique. Ousmane, que penser de cette interview donnée par le président Macky Sall? Alors, deux choses qu'on peut retenir comme ça à chaud. Le président de la République, le président sénégalais reste sur sa ligne. Il ne fixe pas de date, alors que l'opposition, la société civile sommet de fixer une date. Il renvoie clairement le processus de décision, la prise d'une date, au dialogue national. Or, le dialogue national est contesté. Une partie des acteurs politiques refusent d'aller au dialogue national. Donc, on est un peu dans la quadrature du cercle toujours. C'est-à-dire, sur la question essentielle qui était attendue ce soir, c'est-à-dire la date de la présidentielle, on n'avance pas finalement. On a assisté plutôt à une sorte d'exercice de clarification de la méthode, de la démarche, mais point de décision, puisqu'il le dit lui-même, il ne sait pas la date, et c'est lundi ou mardi à la suite du dialogue national que la date va être choisie. Deuxième leçon, en tout cas deuxième chose qu'on peut retenir, il accélère et confirme l'ouverture politique, c'est-à-dire ce qu'on appelle au Sénégal la décrispation. Et là, pour la première fois, il laisse entendre et envisage clairement la libération de l'opposant Ousmane Sonko et du candidat Bassirou Diomaye Faye comme une option sur la table, ce qui est quand même un tournant, parce que jusqu'ici, il faut se souvenir du dernier grand discours du président de la République sénégalais, le discours où il annonçait son renoncement, enfin, où il a annoncé qu'il ne serait pas candidat à un troisième mandat. C'était la fermeté contre le PASTEF, l'ex-PASTEF. C'est la fermeté contre Ousmane Sonko et les siens. Là, aujourd'hui, on a un discours d'apaisement, et ça, c'est une petite rupture dans le ton, dans la tonalité. En tout cas, une chose est sûre, il quittera ses fonctions le 2 avril, il l'a rappelé. Quel héritage le président Macky Sall laisse-t-il derrière lui ? Je pense qu'au vu de ce qu'il a dit ce soir, c'est un peu tôt de se poser la question de l'héritage, parce que, au fond, la grande question pour lui, c'est les conditions de la sortie. Parce que là, finalement, il n'est pas dans une position des meilleurs pour sortir. Lui-même, d'ailleurs, implicitement dans l'entretien, le dit. Il dit et s'estime avoir été, entre guillemets, lynché par la presse internationale, notamment par une campagne, dit-il, de la presse internationale. Il s'estime aussi, mais ça c'est sa posture, avoir sacrifié sa personne au nom de l'intérêt national. Donc, il a quand même eu surtout, aujourd'hui, et dans cet entretien, le souci de la sortie, parce qu'au final, il est en train de rater sa sortie. Parce qu'il est houspillé au niveau international, sa légitimité, en tout cas c'est son côté démocrate remis en cause. Il a d'ailleurs rappelé avec forte conviction qu'il était un démocrate et qu'il a été très blessé par la remise en cause de son adhésion à la démocratie. Donc je pense que au moment où nous sommes, la question de l'héritage, d'ailleurs, il l'a même refusé lors d'une dernière question. Quand on lui a posé la question sur Amadouba, le successeur, il a clairement répondu qu'il ne répondra pas à cette question parce que ce débat, ce n'est pas le débat de l'heure. Il estime que l'heure est très grave. La question, c'est comment sortir de cette crise politique qui est quand même importante, inédite au Sénégal. Et on suivra évidemment la suite de cet entretien dans nos prochaines éditions avec des analyses. Ousmane Diaye, rédacteur en chef Afrique, merci. Merci. À vous.